avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir des quoi qui ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 29 juin 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et cette splendide voix mielleuse. Aujourd'hui, et cette diction douteuse. C'est une voix vieilleuse. Ouais. Oh. Cette voix vient d'atteindre les 42 ans. C'est la première fois que j'anime à ma fête. C'est weird. Ouais, ça n'a jamais donné dans les 7 années qu'on était là. Ben voilà, parce que ça tombe t'as 29. commencé l'année que c'est Ouais. le lendemain. Non, ben on a été le jeudi, on a été le... Donc c'est Ouais, un c'est pur ça, puis on a hasard. changé de journée, on était le dimanche à un moment donné. Fait que tout ça mis ensemble fait en Je sorte me que j'ai souviens pas jamais... qu'on avait été le dimanche. Oui, on a été le dimanche, je te dirais notre... je pense que c'est la deuxième année, ou deuxième été. J'ai regardé dans mes fichiers, je pourrais te dire ça, parce que dans les pubs qu'on a faites, que j'ai enregistrées pour le show, il y en a une que je cale la shot que c'est le dimanche. Donc, Ben écoutons, peut-être vous nous avez déjà écouté le dimanche et Ben vous nous ouais. écoutez encore, c'est malade. c'est capoté, Il y hein? en a qui nous écoutent le dimanche. On a changé de jour, mais on a gardé notre monde. C'est le fun, ça. Mais s'il y en a des fidèles qui nous écoutent depuis 7 ans, vous êtes malades. Mais ceux qui nous écoutent depuis Virginie, on quelques te années... regarde. Non, mais pas depuis 7 ans, là. À ce que je sache, mais... s'il y en a de la première heure, my God, merci d'être là. Donc, un 29 juin, j'ai 42, puis je vais avoir 43 l'année prochaine, puis voilà, c'est fait, j'en ai C'est parlé. On passe au prochain appel. Donc, en face de moi, j'ai Conan Arsenault, salut. Hey, salut. Et, en arrière de l'aquarium, de retour au Piton, après une semaine d'absence, Mikey G. En arrière de l'aquarium qui va disparaître au mois d'août. Hey les gars, je suis vraiment déçu de vous autres. Hein? Ben, Kim, j'ai fait un party d'abstinence, puis vous êtes même pas venus. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Quoi dire de plus? Tout a été dit. Ouais, ça... Ce fut un succès. Ben, si le but c'était de pas être là, on a fait exactement ce que t'as demandé. Sur ce, wow, t'as fait l'équivalent humoristique de jouer au squash avec un acquis. Ouais, ça a pas rebondi. Ouais, Non, c'est ça a fessé sur le mur, ça a tombé flat à terre, Ouais. et terminé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs, cette semaine? Ça y est, on a la preuve. Hein? On a la preuve, les boys. Je Hein? le dis ici la première. On a la preuve qu'il y a une émission de radio à 3,6 milliards d'années-lumière qui font une émission parce que on a capté pour la première fois. Mais en fait, on n'a pas capté pour la première fois, mais on a trouvé la source d'une FRB, donc une Fast Radio Burst. Donc, ça, Okay. c'est des sources de signal radio dans l'espace qui nous arrivent de on ne sait d'où. Ah ouais, c'est Mais là, l'émission la plus courte de l'univers. ben là, en fait, on a réussi à trouver de où elle venait. Okay. Ça veut dire que techniquement, là, si on est à 3,6 milliards d'années-lumière, mais si, mettons, elle venait d'une Terre, ben, on sait tellement précisément de où elle vient qu'on pourrait dire de quel code postal elle vient. Sur la place de où elle vient. OK, pas juste de quel système solaire. Non. Tabarnache. We tracked it out, là. Là, on sait de où ça vient. On pourrait voir l'antenne. On pourrait savoir le code postal de où ça vient sur la planète. Fait que c'est vraiment malade, précis. là. Okay. Mais là, Puis voilà. c'est un single burst, hein? C'est vraiment, c'est un exploit, là, parce que c'est pas une série de coups rapides. Il reste pas là C'est un jusqu'à coup ce que tu regardes d'où ce qui vient, là. Non, Il c'est passe, ça. il s'en va, puis faut que tu guesses, là. Puis une équipe en Australie ont trouvé ça et ça va faire. J'imagine que ça va absolument rien changer, comme toutes les autres choses comme ça. Mais, Non, mais c'est magnifique quand même de pouvoir D'être savoir. d'être capable d'analyser le point de source d'un signal radio inconnu avec une précision aussi
extraordinaire. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Mais c'est ça aussi que tu sais, c'est pas à côté non plus. 3,6 milliards d'années-lumière. Ben, il n'y a pas juste nous qui a protégé notre humanité. Il y a probablement d'autres émissions partout dans le cosmos Exact. qui protègent leur propre humanité d'une certaine façon. Et voilà. Et donc, on sait sûrement qu'on va trouver, là, il va y avoir plein de nouvelles théories qui vont sortir avec ça. Donc, on va essayer d'écouter leur émission, cette gang-là, là-bas, parce que... Ben oui, c'est nos compatriotes geeks. C'est nos compatriotes, c'est nos homologues. Ben oui. Nos homologues Ben oui. spatiaux. Évidemment. Nos homologues intersidérales. C'est peut-être Krang pis l'autre, là, de Omnicron 8. Tu sais, les... Krang, c'est pas les Turtles, ça? Non, c'est des Simpsons. Les extraterrestres des Simpsons. C'est peut-être Oui. Je me rappelle du nom de leur planète, mais pas du nom d'eux autres. Omnicron Persei 8, mais ça c'est la même. Ah, c'est ça. Mais ça c'est la planète dans Futurama que le gros que le gros roi dans lequel il mange les bébés. Les petits popcorn, ouais, les petits poulets popcorn. Niblette. C'est ça. OK. Hey, sinon, plus près de nous, mais Oui. toujours dans le chose côté spatial de la vie, ben justement, crème, un sursaut de méthane sur Mars. Il y a eu une éruption, une éruption de méthane, oui. Puis OK. ils savent pas d'où que ça vient. C'est De Mars? Oui, mais ils savent viens de pas. le dire. Ils savent pas de. Tu sais, Non, je habituellement, sais, sont- ils savent pas d'où le méthane provient sur la planète. C'est ça, parce que ça peut être d'origine purement géologique, mais ça peut provenir de la vie aussi. Fait que. On sait pas. On sait pas. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Ouais, c'est fort probable géologique, là. Non. J'ai pas dit que c'était assurément, j'ai dit fort probablement. Monsieur Rasoir d'Occam. C'est plausible que ce soit organique, mais c'est beaucoup plus crédible que ce soit géologique. Ben, moi, pour ma part, je dis bienvenue à nos overlords intramartiens. Bon. Et, OK. En cas que... déroule le tapis. Et, Ouais. Quand on couvre nos arrières. ben oui, Hein? voilà, c'est oui. Pas rien qui nous rentre par là. On Non, non. couvre ça. Ben non, Hey, c'est surtout que les Martiens, hein? Ah, ouais. On se fie à toute la mythologie extraterrestre des dernières 50 années. Il y a beaucoup comment je te dirais, de spéléologie humaine. Oui, Hein? oui, oui. Là-dedans, on va dire ça comme ça. Parlant de ça, Conan, on est rendu dans le sujet, on va en parler. Tu me parlais de Bob Lazar la semaine passée, cette semaine. Bob Lazar. T'as-tu écouté le documentaire sur Netflix? Je l'ai écouté, oui, mais j'ai quand même trouvé Bob Lazar, c'est qui, premièrement? Ouais, qui est Bob Lazar? Bob Lazar est un ingénieur des années 80 qui a travaillé sur la base militaire de Fort Nellis, qui est pas loin du Area 51. OK. Et donc c'est lui en fait le premier qui aurait justement, tu sais, comme fait le whistleblower de Area 51. Il y a de quoi de louche. J'ai Tu aurais travaillé. fait filtrer de l'information. J'ai travaillé sur les sur des engins extraterrestres. J'ai fait de la rétro-ingénierie et je suis là pour en parler. Et voilà, ça fait longtemps que les aliens sur la Terre, on prend leurs vaisseaux et on les back-engineer. Et il y a un documentaire sur Netflix sorti, parce que moi je l'ai vu, Bob Lazar est allé au podcast de Joe Rogan et il a parlé de tout ça. Donc c'était plus, je trouvais que le podcast était plus intéressant que nécessairement le documentaire. Parce que c'était traité et filtré, tout ça. Là, mais... Le documentaire, oui, nécessairement, mais tu sais, parce que Bob Lazar, il y a plein de moments que mon bullshit-o-meter était comme Mais c'est parce que, OK, il commence à sortir un documentaire, passe à des podcasts, se promène, fait de la promotion, ça sonne une deuxième hypothèque sur ma maison. On va faire de l'argent. Faudrait que je fasse de l'argent là. Ouais, mais en même temps, ça T'sais. vient, est-ce que le documentaire vient pas de lui en tant que tel, Non, c'est plus mais- le réalisateur du documentaire qui voulait sortir cette affaire-là. Parce que il y a quand même ce qui est fascinant avec cette histoire-là, c'est que il y a plein d'affaires que, au fil du temps, qui s'avèrent véridiques. Lui, il avait calé plein de choses. Tu sais, c'est un peu c'est un peu le Oui, le- tout ce qui avait pas rapport avec les extraterrestres sont avérés vrais. Exactement. Exact. C'est comme Il y avait, tout ce qu'il avait à faire, c'est dire une partie de vérité puis inventer une partie. Là, présentement, ce qu'il dit de vérité est vrai. Je suis pas surpris. Mais là, est-ce que Mais ça- c'est claims, mettons, plus exotiques? Si ça pouvait être, c'est une autre chose. Mais là, pour l'instant, on est loin, là. on est encore assez loin des engins antigravité qui, comme il est décrit, Ben là, puis tu sais, à un moment donné. le système binaire de 2 étoiles, de zeta reticuli avec les extraterrestres et tout ça, c'est comme... Oublie pas, pendant la guerre froide, là, les Américains avaient tout à gagner
de démontrer aux Russes qu'il y avait de l'information que personne n'avait, puis Exact. qu'ils en savaient sur la vie extraterrestre, puis qu'eux autres non. Exact, c'est ça. Moi, je fait suis sûr que c'est une affaire un peu plus de guerre froide. Mais sauf qu'il y a ça. quand même plein de choses que, tu sais, mettons, entre autres, les systèmes de scannage pour les mains où est-ce qu'il travaillait. Lui, il décrivait ça comme une espèce de truc qui mesurait les os, une espèce de fente avec, tu mettais ta main devant une fente et ça faisait une espèce de photographie des os, puis que c'était un meilleur moyen de Que les- reconnaissance que les empreintes C'était de la digitales. biométrie vraiment avancée C'est pour ça. connaître le temps. là. Puis tout le monde a ri de lui comme haha voyons donc. Et là comme cette année il y a quelqu'un qui travaille à Fortnite qui a mis une photo du truc à l'entrée Oui. et c'est exactement ça. OK. C'est carrément exactement cette Ok. affaire-là. C'est un espèce de truc de quand tu le regardes tu sais pas trop c'est quoi mais quand tu vois le monde qui met leur main dessus c'est calculé. Fait que là, dans le fond, morceau par morceau, sa théorie commence à devenir de plus en plus vraie. Puis là, ça Exact. devient... On va arriver éventuellement à la frontière du haut. Là, il y a... Ouais, et c'est ça. Laquelle de ces claims-là va être vraie ou pas? C'est ça. Mais Euh, bon, tu dis que tu as écouté son podcast pendant 3 mais heures le de temps. podcast était plus intéressant je trouvais justement que le documentaire parce que Mais comme tu disais, C'était moins filtré, là. ouais, c'est ça. Puis là, tu y a plein de regardais le moments- gars parler. Y a-tu des moments où tu t'étais dit, je le crée pas? Il y a plein de moments que excusez là, j'ai perdu mon train of thought là puis ça de quoi je parlais déjà c'est comme Ah, ouais. mais néanmoins c'est un podcast très intéressant ça reste un sujet quand même fascinant sachant que tu sais c'est comme c'est de ce gars-là que toute la culture Area 51 Mais découle. X-Files n'existerait pas sans ce gars-là. C'est ça, Notre c'est ça, thème tu sais. conspiration n'existerait pas, C'est- puis ça n'est même pas servi, Exact. d'ailleurs. Mais bref, c'est gros quand même. Ouais, c'est quand même gros. Mais c'est parce que, tu sais, évidemment, moi, l'affaire qui me convainc de tout ça, c'est que, ben, c'est tellement facile pour le gouvernement d'éliminer des gens qui sont un danger pour eux. Oui. Il l'aurait fait, ce gars-là. Mais, C'est ça. C'est ça. C'est qu'il mais- n'est pas dangereux. Il y a des Il y a centaines de pas- personnes qui meurent par suicide apparent, genre, à Exact. chaque Il année. n'y a pas puis- d'informations dangereuses pour le gouvernement. C'est ça le point. Si je reviens à l'époque justement de la guerre froide où les États-Unis avaient tout à gagner, que les Russes pensent qu'on avait de l'information privilégiée, peut-être qu'ils se sont arrangés justement pour faire croire à Bob Lazar qui était en train de travailler sur des affaires, puis c'est Ben lui oui, qui a ben oui. Ça peut être ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de manipulation du personnel dans cette Puis, histoire-là. il y a beaucoup Je veux pas, là. d'encadrement dans le sens que tu vas savoir ce qu'il faut que tu saches. Exact. Ouais, c'est on va donner, compartimenté. c'est ça, on va donner 10 informations. Là-dessus, il y en a une qui est vraie. Le 9 autres, c'est de la bullshit, mais c'est pas grave. Concentre pas là-dessus. Fais ce que t'as à faire. Travaille sur ce moteur-là, sur telle option. That's it. Comme ça, de toutes les histoires que tu vas compter, le monde te créeront pas. Fait que ils pourront pas savoir Parce que, c'est tu quoi sais, la vérité. Peut-être qu'il a travaillé sur Right. une espèce d'avion pilote, tu sais, d'avion Qui a stealth, resté dans la gare tout le temps. Exactement, c'est très Parce possible. que les claims que le monde disait pendant que lui travaillait comme ingénieur, il a jamais pu les voir à l'épreuve. En tout cas. C'est pas ce que je veux dire. C'est comme, justement, tu fais travailler sur 3 projets, 2 factices puis un réel. À rigueur, ben oui, exact. Et après ça, il va compter ça à quelqu'un, ben, les 3 histoires qu'il va compter sont tellement ridicules Ben que oui. personne va le croire. Exactement. Puis il y en a Fait un que, des 3 qui est vrai. En tout cas. Moi, puis je vois pas pourquoi non plus, si on avait accès à une technologie aussi, tu sais, comme, il y aurait pas fait de référence de, si, mettons, on donnait un engin nucléaire dans une époque victorienne, c'est sûr qu'il aurait fait péter ce soir-là, mané, parce que, tu sais, à force de frapper à coups de marteau puis essayer de l'ouvrir, savoir comment ça marche, je serais tout mort. Puis il disait, ben, c'est un peu la même chose pour les moteurs extraterrestres, tu sais, c'est comme, ils nous les donnent pour qu'on apprenne à dealer avec de manière graduelle, pour que, tu sais, mané, mais c'est comme, c'est vraiment compliqué pour rien. Je crois beaucoup plus à l'existence d'organismes vivants sur Mars qui font du méthane en ce moment. Bon, mais ce segment crédulité vous est présenté par... Alors, la chanson de la semaine numéro par 1. la chanson de la semaine numéro 1. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, et on y va mais avec une chanson qui est sortie cette semaine sur overclockremix.org, bien sûr. Je parle ici d'un groupe de musique qui fait de la musique folk et celtique qui s'appelle Forest Elves, qui, aussi faisant de la musique originale, font des covers de chansons de jeux vidéo de leur enfance. Et cette fois-ci, pour tester un nouvel instrument, on a décidé de reprendre une pièce de Final Fantasy VIII. Je parle ici de The Oath, donc composé par Nobuo Uematsu, mais leur version s'appelle Our Destiny, avec une genre de flûte, une flûte alto, là, ou une flûte ténor. Je sais pas trop quelle sorte de flûte, c'est une flûte hyper grave. Vous allez entendre, mais c'est typiquement irlandais comme son, là. Donc, on écoute ça. Our Destiny, Final Fantasy VIII, Forest Elves, au Geek contre-attaque.
Et on vient d'entendre la pièce Our Destiny du groupe Forest Elves. Ça est sorti cette semaine sur le site... ça a sorti cette semaine. C'est disponible gratuitement si vous voulez vous le procurer dans toutes les qualités inimaginables sur overclockremix.org. Vous nous avez créé, vous allez maintenant mourir. Chronique Robot. Rappelle-nous, c'est de qui, ça? Daft Punk, Ben, Robot ouais, ça, Rock. Ça ressemble pas mal à du Daft Punk. Daft Punk, c'est effectivement. extraordinaire. Ah, c'est vraiment Je les bon. adore. J'ai hâte qu'ils sortent de quoi de nouveau. D'ailleurs, le dernier album était tellement bon, mur à mur. Ah, c'est même ça s'appelait? Non, c'était RAM. C'était Random Access Memories. Ah. C'était excellent, cet album-là, puis d'un bout à l'autre. là. Tu sais, à ce point-là de la carrière, puis il était rendu probablement à le pic musicalement. Là. Il avait jamais fait de quoi d'aussi bon et constant que le dernier album. Et avant ça, il a fait la trame sonore de Tron Legacy, puis j'ai pas assez de compliments à mettre sur cette trame sonore-là. C'est-tu la seule chose de bon de ressorti de ce projet-là? Il est bon, Tron Legacy. Ouais. Il est juste pas excellent. Mais c'est un bon film. Hey, qu'est-ce C'est que je juste peux dire? que l'acteur a autant de charisme que j'ai de chance de jouer dans NBA. Donc, Ah, voilà. ouais, ok. Donc, Qu'est-ce que vous diriez, les gars, si je vous disais que, par exemple, il y a un AI qu'on a entraîné pour reconnaître des photos de chiens, des photos de chats, des chiens et des chats, et il se met tout seul à reconnaître des éléphants? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Je dirais, bel job, t'as fait une très bonne job de faire ton AI. Ah ouais? Juste, Ouais, juste ça. Juste ça. moi, Parce que- pourquoi il- l'AI, là, il reconnaît, il sait à quoi ça ressemble un chat, donc quand il voit une photo de chat, il fait comme, il dit oui, c'est un chat ou non, c'est pas un non, chat. c'est pas un chat, mais lui, OK. Mais là, il connaissait-tu le concept d'un éléphant? Ben, c'est ça qui est étrange. OK, ça marche. c'est pas ça la nouvelle. C'est un exemple comparatif de ce Ok. qui est la vraie nouvelle. C'est que ils ont entraîné une intelligence artificielle pour simuler l'univers, OK? Il y a juste ça. Non, mais Le cosmos, on pas l'univers comme à tous les points de vue. C'est comme le cosmos et la manière qu'il fonctionne. Ce qui est déjà insane. le fonctionnement du cosmos, de l'espace, de l'univers, Mais, là, c'est pas une simulation. Dans un contexte astronomique. C'est ça. Ouais, Donc, c'est ça, bon. les corps, les orbites, etc. Fait que, il y a plusieurs, ils en ont fait plusieurs. Lui, il dépasse grandement là, en termes de vitesse de simulation et de grandeur de simulation. Et ils veulent, en fait, avec ça, tenter de remonter aux origines de la création, tout ça. Bon. Et, Pour voir qu'est-ce que l'ordi détermine comme étant le Big Bang. C'est ça? Ouais, Qu'est-ce que entre là, autres, là. il pense que c'est... si tu recules, une fois que la simulation est précise, tu recules, tu fais comme lui, qu'est-ce qui détermine étant le début, là? Ça peut être intéressant. Ben oui, on veut tout savoir comment ça a commencé tout ça, puis Ben où, puis comment, puis pourquoi surtout. Mais bon, les chercheurs ont été bluffés par la capacité du système qui s'appelle D3M. En fait, le système extrapole au-delà des données pour lesquelles elle a été entraînée. Ce qui se passe, c'est que elle fonctionne. Pourtant, ma nouvelle est en français, c'est parce que On dirait que tu traduis à mesure. puis Non, c'est ça. Ils ont été capables... en fait, ce système-là, il n'a pas été entraîné à compenser les mesures de matière noire, OK? Matière noire, il ne connaît pas ça. Tu sais, les proportions, tout ça. Puis, il a quand même été capable de spotter les places où ce qu'il est censé avoir tant de quantité de matière noire, tu sais, pour compenser... l'espèce de balance... dans le fond, dans ces paramètres, il n'y avait pas inséré, eux, les scientifiques, la dark matter, dans le fond, la matière inconnue, qui formerait 90% de l'espace qu'on connaît. Bon, oui, c'est ça. Puis lui, il est Mais capable... lui, ayant pas cette information-là, il a créé les spots où il y aurait le plus de dark matter parce qu'il y avait des trous dans son information. Oui, C'est ça? oui. Ok. Puis, c'est ça. C'est comme s'il voyait... tu sais... OK, mettons, t'entraînes le AI pour voir des photos de chiens puis de chats. Oui. Puis... Tu sais, il voit les chiens et les chats partout, mais tu sais, ça forme
ça forme un pourtour d'éléphant, mettons. Ben, c'est comme si tu avais une machine à détecter des trous. OK, puis à un moment donné, tu trouves une place qui a un paquet de trous, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a entre les trous qui se trouve être un fromage. C'est comme, mon Dieu, on vient de découvrir du fromage. C'est bon, C'est ce qui est ça, c'est entre ça, les trous c'est qui ça. est intéressant, Puis- plus que les trous en tant que tel. Puis lui a été capable, sans être programmé pour ça, de le faire, tu sais. OK. Fait que c'est quand même assez weird. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est beaucoup dans la recherche d'intelligence artificielle. C'est un peu les... Oui, on a des buts précis dans la conception de ces intelligences-là pour trouver des réponses à des questions qu'on se pose puis qu'on a besoin de computation extrême pour résoudre. Mais c'est aussi dans le fond, les résultats collatéraux qui sont intéressants de ça, les résultats collatéraux, devrais-je dire, Yes. qui sont intéressants dans ces cas-là, parce qu'une simulation aussi avancée, que ce soit pour de la cosmologie, mais ça peut être pour d'autres sujets aussi, toutes ces dérivation du résultat fait en sorte que tu peux découvrir des choses beaucoup plus intéressantes que tu pensais découvrir au départ. C'est parce que les humains sont tu sais, ils stickent sur une chose, mais c'est ça, c'est quand tu focuses sur un problème, tu vois pas les autres solutions des autres problèmes alentour. Puis le AI est comme tellement focus que il arrive à faire un big picture stuff que nous autres, on s'en entendait même pas. Fait que c'est, en tout cas, c'est vraiment weird. Bref, oui, non, c'est très intéressant. Autre chose? Ben, sûrement. Sûrement. Oui, en fait, on va rester un peu dans l'espace. La NASA s'apprête à lancer en date de... Ben là, c'est fait, là, l'article date du 24 juin. Mais donc, la NASA a lancé une Deep Space Atomic Clock, donc une horloge atomique qui se base, dans le fond, ça se base sur les radiations de l'atome de quartz pour se fier sur le temps qui est passé, dans le fond. Oui. Et vu qu'il y en a une dans l'espace, évidemment, ils veulent savoir si il va y avoir une différence. En fait, ça va servir aussi à relier la station spatiale et les satellites entre eux autres. C'est une espèce ça va être une espèce de hub, dans le fond, de temps pour tous les satellites qui sont dans C'est l'espace. une balise qui détermine le temps avec une horloge atomique. C'est ça. Puis Ceux ça qui va savent être, le concept d'une horloge atomique, c'est une horloge qui a l'heure absolue. C'est l'heure précise, exacte. Oh. Et... dans le fond, cette heure-là va être dans l'espace au lieu d'être sur Terre, donc il n'y aura pas d'interférence entre l'information et les satellites. Exactement. Et ça va permettre de déterminer avec les horloges atomiques qu'on a sur la Terre et celles qui sont dans l'espace si le temps relativement passe de façon différente. Et on va le savoir au micronième de seconde. Là. Ça, on sait déjà que oui, là, Oui. mais donc ça va permettre aussi là, de pouvoir relier l'information entre les satellites beaucoup plus rapidement que en passant par les anciens réseaux. Donc voilà, c'est fait et la NASA a fait ça sans nous le dire. Fait qu'on on fait ça. Oh non, ils m'ont dissimulé qu'ils pitchaient une horloge dans le néant. Ils feront bien ce qu'ils veulent, tant qu'à ça. Hey, ça prend-tu du front? Ils se prennent pour qui, eux autres? Hein? Le nez dans les airs, la NASA, ouais, c'est les nasos, là. Les naseaux des Ouais, airs. les nasos dans les airs. La barouette. Y a-t-il une autre nouvelle où on s'en va un peu? Je sais pas, t'as posé de quoi, Conan, que j'ai trouvé le fun sur notre page à nous qu'on se prépare. C'était quoi, déjà? C'est virtual reality que tu voles, puis que c'est comme c'est comme un harnais où ce que tu fais la planche. Ah oui. Puis c'est comme un effet gyroscopique où ce que quand tu bouges ton corps, tu sais, ton corps Donc, il un bouge. genre- Puis c'est un simulateur de vol. C'est un tour comme de si- chute libre. Ben non, pas chute libre, c'est De comme si tu vol. volais. Ouais, c'est Comme comme si si tu volais, t'étais comme- Superman. Mais faut que tu te tiennes dans la position de la planque. Donc, c'est vraiment comme ça mixe Ok. le workout et le VR. Ok. Pour ce qui paraît, tu peux avoir des très très longues sessions que tu pourrais pas obtenir normalement parce que tu te focuses sur d'autres choses. Bon, C'est ben, ça. le planking is back. Ouais, voilà, et voilà. And big style. Mais ça prend quand même une grosse machine, même si je veux dire, Oh, oui, ça prend un gros salon. j'aimerais ça avoir ça chez nous en me disant comme c'est sûr que je deviendrais, mais non, je sais que je jouerais 2 fois, après je suis comme, Ah, ouais, planking 2.0, j'espère que vous êtes prêts. Tabarouette. Je veux juste, pendant la pause, Ouais. je veux juste le remercier parce que on n'a pas je fais pas souvent référence aux interactions qu'on a avec les fans pendant le show. Puis je vais le faire là. Frédéric Blanchet, merci de nous avoir souhaité bonne fête. Merci d'écouter le show. Je vais le faire là. S'il y en a d'autres qui veulent se manifester, on va vous saluer en ondes. On n'est pas, on protège l'humanité, fait qu'on est capable de vous nommer. Là. Moi, ma question, c'est il y a quelqu'un dans vite, c'est qui? Mais aussi, Frédéric, est-ce qu'il nous suit depuis les débuts? Je sais pas. Ce qu'on va faire, on va passer une pub. Et on va revenir tout de suite après. On a Ben oui. plein d'autres patentes. Ah, on a Ben, plein d'autres affaires. Yes. Ah. Bon, on passe en pub. On vous revient tout de suite après au Geek contre-attaque.
Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque de ce samedi, le 29 juin 2019. Hey, la page des geeks explose. T'es-tu sérieux? Explose, totalement. On parle-tu de pluriel, là? Il y a JC Goyette qui t'a souhaité bonne fête aussi. Ah, nice! Merci, JC! Est-ce que tu le connais? Je le connais, Star. OK. Je le connais, Star. C'est ça ton explosion? Puis il y a Frédéric Blanchette qui m'a répondu finalement. Il nous écoute depuis 4 ou 5 ans. Quand même, 4-5 totalement ans. par hasard, puis il y a 2 ans. Mais cette fois-là de façon religieuse geek Oh. jusqu'à aujourd'hui. Donc Yes. on est son petit bonheur geek hebdomadaire. Oh. Ça me fait toute une sensation. à quelque part. Une petite chaleur au cœur. Ah ouais. Ah, c'est là. Hein? Ouais, c'est là. Ah ben ouais. Un autre chronique, les boys, vous avez Ouais, dit quelque chose? on parlait tantôt du AI. On va encore parler de AI, mais cette fois-ci, on va aller voir un peu plus ces affaires moins le fun qui se font IA. avec ça. Donc, IA. On est tous au courant des... Roland IA Tremblay, dans le fond, c'est une intelligence artificielle. C'est ça que tu viens de dire? Wow. Hein? Ouais. C'était pas une vraie personne, c'était un robot qui on peut apprenait. s'entendre tellement. dire que c'est... Oui, c'était artificiel, mais intelligent. Ouais. Ok. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est tous au courant des deepfakes, nécessairement. oui. Donc, les deepfakes, ce que c'est Oui. des machines qui apprennent à superposer les visages de quelqu'un sur un autre et en Non, c'est- faire un résultat. Ben, en fait, c'est du neural network. Donc, c'est C'est clairement... ça. Le deepfake est une utilisation du neural network. C'est juste une pièce, c'est juste une mince partie de ce que ça peut faire. Oui, mais sauf que c'est quand même C'est de quelque créer chose des qui... images composites avec l'entièreté des images qui sont disponibles sur Internet. C'est ça. Mais là, il y a une nouvelle application qui vient de sortir qui s'appelle Nude App, c'est Deep Nude. Ben oui. Et cette application-là permet de faire, dans le fond, une photo d'une personne nue, même sur des vêtements. Et ça se fait instantanément. Vous prenez une photo, vous la mettez dans l'application et ça sort une photo de tout nu. Ben oui, mais c'est sûr que c'est pas le vrai corps, là. Non, non, sauf que l'idée, effectivement. c'est que l'image fit le mieux selon l'information que le neural network possède. Et c'est puis il invente surprenant ça. comment c'est... Seamless. Pas encore tout à fait, mais Ok. dans 5 ans, j'imagine que ça va être... Ouais. On va pouvoir voir n'importe quoi sur n'importe qui. Ouais, avec on va voir n'importe une quoi. version de quelqu'un tout nu, mais c'est pas la vraie version. Non, évidemment. Sauf que ça peut T'sais, quand moi, même être j'ai- utilisé pour faire des choses comme... Ouais. Ça peut être utilisé de manière malicieuse. Moi, très, ils pourront très pas. aisément. Moi, je suis blindé à ça, moi. Hein? Pas si vous savez. Hein? J'ai eu tellement de chirurgie quand j'étais jeune que j'ai des cicatrices que personne connaît. Ah, et ben que même le neural network pourrait pas voir. Ben non, mais c'est ça, tu sais, toutes les Fait que les moi, dates il de Pas les naissance, tatous non plus. les- Puis il y a Exact. tout ça. Mais sauf que reste que ça reste dans une zone très grise au point de vue de la loi, parce Oui. que c'est pas illégal de faire des images qui... tu sais, c'est... Ben, des images fictives de quelqu'un. C'est juste que ça peut être utilisé à mauvais escient. Exactement. Mais donc, on Quelqu'un va- de vulnérable, il y a des images de lui qui se promènent tout nu, même si c'est pas des vrais, puis que le monde se met à rire de cette personne-là, une personne, Non, un adolescent. ça peut être, Ça peut être rough, là. c'est très facile de se dire comment ça peut être utilisé à mauvais escient. Ah oui. Mais on est quand même rendu là maintenant. On est rendu avec des applications sur notre téléphone cellulaire qui font des applications. Ah, ben ouais. Donc, Rétro Barbu. hein? Oui. Euh, Oh! il t'avertit, Conan, oh. l'app est déjà morte. Ah bon, et voilà. Ah. Les créateurs ont annoncé sa fermeture et son retrait. Il vient de lire la nouvelle dans le Journal de Montréal, lui, là. Et voilà. Et Ok. voilà. Ah, ben, on salue Rétro Barbu, alias Marc-André Genet, un autre de mes amis. Ben oui. Donc, un autre qui écoute le Hey, show on- live. Tabarouette, c'est on le fait fun. quasiment du Twitch, puis je suis le chat operator. Moi, là, Hey, on place ça- des caméras, puis on... Non, on n'a peut-être pas avantage parce que les gens nous Non, voient tout le temps. hein. non. Mais deepfake, là, pour en revenir à ça, là, Oui. c'est dangereux côté politique, côté nouvelle aussi, parce que, tu sais, tu peux mettre la face de Donald Trump, y faire dire n'importe quoi, tu sais, C'est pas Oui. ça qui arrive déjà. Ben, il y a d'excellents memes qui sortent avec ça d'ailleurs. Là. Donc, de Trump sur une petite fille de pageant, là, sur les petites Little Miss pageant. Là. Je vais le mettre sur la page des geeks. C'est de toute beauté comme deepfake. mais tu sais, c'est peut-être bien drôle puis anecdotique, mais tu sais, si quelqu'un avec des intentions malignes se met à vouloir manipuler le monde, là, tu sais, Ben, c'est que je pense qu'à un moment donné, le monde
plus ça va avancer, moins le monde va donner crédit à des images vidéo, sachant Exact. qu'elles peuvent Ça être n'aura pas le choix, truquées. c'est ça. Et je pense qu'en cours, déjà, si tu veux incriminer quelqu'un avec un... mettons, il était à telle place à tel moment, j'ai des preuves vidéo. Je pense que ça prend plus qu'une simple vidéo pour prouver qu'il était là. Je pense qu'ils vont apprendre à saisir une partie de cette information-là, mais de se fier à d'autres informations pour prouver ça. Pour plus qu'on puisse, mettons, faire sacrer un sénateur dehors parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un deepfake de lui dans un club de danseuses gays alors qu'il était contre ça. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, c'est comme... Il y aurait façon de manipuler ça à des fins politiques, mais plus ça va aller, moins ces méthodes-là vont être efficaces parce qu'ils seront plus autant crédibles que dans le temps. Selon moi. Mais encore là, je dis selon moi, là, tu sais, mais... J'ai hâte de voir. Mais reste que dans où ça va aller un 10 ans. contexte de propagande où ce que tu bypasses le système de justice, tu essaies juste de condamner quelqu'un sur la place publique. Une fois qu'il y a assez de monde qui l'ont vu, même si c'était fake puis que tout le monde le sait, c'est trop tard. L'image est dans le conscient collectif. Puis, Exact. c'est un beau cauchemar d'éthique, cette patente-là, là, pour être bien honnête. Là, c'est... Ouais. Mais ça, on avait déjà montré aussi, on avait déjà parlé au Geek Contre-Attaque de façon assez impressionnante, un programme qui faut analyser c'est 10 minutes de conversation avec quelqu'un, puis créer n'importe quelle phrase, n'importe quelle... Ouais, c'est ça. Et ça aussi, c'était peurant, là. Donc, C'est-à-dire de te faire dire n'importe quoi et de te mettre dans n'importe quel contexte. Si tu vois pas l'interaction de Ouais. la personne, si t'es pas là à côté de la personne pendant qu'elle parle, crée rien de ce que tu vois. Fait qu'imagine-toi le nombre d'heures qu'on était en onde. À quel Oh, point oui. que nous autres, on est... On a juste dit une phrase chaque depuis genre tout ce temps-là, puis c'est tout juste des fakes. Ah, en enfant, nous-mêmes, sommes- nous sommes une simulation. Clairement. Ah oui. Non, moi, je suis chez nous en train de rire. Les on poches s'écoute- pleines d'argent, entre guillemets, alors qu'on fait pas d'argent avec ça. Là. Mais, tu sais, Big money, big Ah money. ouais. Hein. Ah ouais. Et les poches remplies de bénévolat. Mais, mais non, tout ça pour dire que, ouais, non, c'est ça. Nous autres, on serait très, très, très vulnérables à quelqu'un qui voudrait nous faire dire n'importe quoi avec toutes les heures et les heures et les heures de stock en ondes. qu'il y Ils a, n'ont même pas besoin. Ils pourraient juste nous demander, puis on le dirait sciemment. Oui, c'est vrai. De toute façon, comme si on n'avait rien dit d'incriminant depuis qu'on est ici. Tabarouette, on en a dit des niaiseries. Donc, tout ça pour dire que... Je me rappelle dans le temps de Montmagny, Simon dit de quoi, puis c'était incriminant. Hein, ouais? Non, mais... Non, c'était juste qu'il avait fait un tout soon, là, comme seul Simon. Ah, ok, seul- comme ça, le Simon est capable de le faire, Ben ouais. oui, ben oui, ben Ouais, non, mais je sais, on en a fait tout plein. Donc, Hey, parlant de too soon, oui. c'est la dernière année que vous pouvez profiter de la machine à écouter The Office. Oui, c'est vrai, Netflix, dans le fond, c'est ABC, c'est ça? NBC, qui va retirer The Office de Netflix. Puis c'est pas une nouvelle aussi puérile que ça en a l'air. La raison étant que The Office est, de loin, le programme le plus écouté sur Netflix. Oui. 7% de tout ce qui est streamé sur Netflix, c'est The Office. Pensez à ça, là. Je sais, Pensez à ça. Je m'endors tous les soirs en écoutant The Office sur Netflix. Parce T'es- qu'il arrête tout seul à un moment donné. T'es pas la t'sais. seule personne C'est que sûr. je connais qui fait ça. C'est sûr. Dans mon entourage proche, il y en a au moins 2. Puis ça, Netflix... Qui l'écoutent comme white noise. Ils font d'autres choses. The puis ça. Office, c'est parfait pour ça, parce que le ton de volume, Ouais. personne crie, c'est assez égal, c'est merveilleux. Dwight de temps en temps. Ouais. Des fois, mais c'est rare que ça crie. Là. Mais, C'est pas ouais. Archer. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. The Office, je veux dire, c'est gros. C'est 7% là, en pourcentage. De 1 au nombre de stocks que sur Netflix. Ben, que là. n'importe quel produit là-dedans aurait 1% de la tarte, ça serait gros. Lui, il y en a 7. Pensez à ça. Ah oui, non, c'est... Pensez à ça. Là. Il n'y a pas 100 émissions là, sur Netflix. Là. Tu sais, il y en a plus que ça, pas mal. Je l'avais compté la dernière fois, j'avais dit les stats en 2016-2018 qu'il y avait au-dessus de 3000 films / séries différentes sur Netflix. Fait que 7% de 3000 C'est ça, produits c'est- qui peuvent être écoutés n'importe quel épisode, n'importe quand, par n'importe quel pays. C'est beaucoup. Sans compter que du contenu localisé partout. C'est gros, là. Ah ouais, c'est... Donc, puis j'ai l'impression, puis NBC, ce qu'ils ont annoncé, c'est probablement pour que The Office ont fait partie, avec le reste de leur production, d'une nouvelle plateforme de streaming online qu'eux autres veulent lancer aussi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils retirent, parce qu'ils voient bien que c'est pas Et populaire. levez la main. Ceux qui veulent avoir le contenu de NBC pour un frais par mois. Ah, je vois aucune main J'ai- levée j'ai- au Québec. Non, j'ai pas entendu un seul coude se déplier. Pas un seul. Non. Il n'y a pas d'ernie qui vont se faire sur ce vote-là. Je peux te le garantir.
Fait un autre stat qui peut remettre le 7% de The Office en contexte. Là. Oui. Chaque jour, combien de temps qui est regardé sur Netflix par l'entièreté du membership? Là? OK, donc Chaque combien jour, d'heures de là? Netflix s'écoute par jour de Ouais, tous les combien produits? d'heures ou OK. prend l'unité Ou en de jour mesure ou en qui te mois, plaît. là? Là. Ouais, OK. Bon, Mettons. de tout ce que sur Netflix. Combien Ouais, de ouais, Netflix se joue dans une Chaque journée? jour, ouais, c'est ça, dans le monde? globalement. Là. Moi, je dirais que c'est quelque chose comme peut-être 2-3 ans. OK. Conan? 10 ans? C'est Conan qui gagne, mais... ouais, 18 000 ans! Hein? Wow! Il y a 18 000 ans, quotidiennement, Ouais, de stock qui s'écoute. 18 000 ans. Aïe, aïe. Wow! Wow! Et 7% de ça, c'est The Office. Donc, 7% de 18 000 ans. Donc, on parle... OK. On parle de un peu moins On parle de 1800 180 ans. x 7. Donc, 2 x 7, 14 400. 7 x 20, 1300. 1260 heures. Années. Année. OK, 1260 années Année. Ouais. de Office se joue par jour sur Netflix. Ouais. 1260 ans. Je me trompe avec mon calcul ou je l'ai bien fait? Non, pense que tu tombes pas. c'est moins que... Ouais, c'est ça. C'est Ouais. moins- ouais, c'est ça. 7% de 18 000 ans? 7% de 18 000. Comptez-les à la maison. Là, je vais voir si mon calcul mental est encore sur la coche ou si je me fais vieillissant. Mais je pense que c'est 1260. Sur ce... Sur ce, je pense qu'on devrait y aller avec un... Oui. Hey, c'est vrai, on fait jouer de la musique, Ben, ça. on ferait jouer de la musique, je pense. C'est Ben des ouais. affaires qu'on fait. Ah, ben Ok. ouais, c'est ça qu'on fait, ça. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et on va y aller maintenant avec... dans les gros films qui sortent ces temps-ci, là, la semaine prochaine, le 2 juillet, sort le très attendu Spider-Man Far From Home. Raison étant que c'est le dernier chapitre finalement bâton final de la phase 3 de Marvel. C'est-à-dire, c'était le dernier film annoncé de la phase 3. Endgame était la grosse conclusion. Et là, dans le fond, C'est comme Far l'épilogue. From Home est comme épilogue. Le passage de flambeau. Exactement. Et le preview de what are to come. Tu sais, c'est comme, c'est ce qui va nous annoncer vers où l'univers de Marvel s'en va. Des choses à venir. Il y a un goût des choses à venir. Et j'ai hâte de voir le film. Je vais pas là m'organiser pour le voir au cinéma d'ici là, pour vous en parler la semaine prochaine. Il m'intrigue pas mal. Puis ça fait longtemps que j'ai pas vu un Spider-Man au cinéma. Les derniers m'ayant amèrement dessus. À part Homecoming, il était bien, là, mais les deux de Garfield, là, on repassera. Là. Tout ça pour dire que Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal en Mysterio. Ben oui. Moi, c'est un de mes bad guys préférés. Hey, depuis on que je suis sait-tu kid. que c'est le vilain ou pas? Essayez pas de nous faire Ah, non, croire. ça fait 40 ans que je le sais dans les BD. Ah non, je sais, mais le marketing essaye de nous faire croire. Non, mais que c'est un good guy. dans le fond, là, dans ma tête, c'est simple. Là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'élémentaux qui attaquent Venise. Non, c'est tout C'est des- lui qui crée des illusions Ouais, pour ouais, se ouais. donner l'impression d'être un bad guy, d'avoir des threats pour les fighter. Puis la quête. Exactement, je suis sûr que c'est ça aussi. Ben oui. Des élémentaux. Ben, Ben oui. OK, avec le multiverse puis tout, là, OK, ça se peut qu'il y en ait. Mais j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai hâte de voir. Tout ça pour dire que ça m'a rappelé qu'est-ce que je pourrais sortir comme chanson dans le lore de Spider-Man qui est trippant. Je cherchais dans les vieilles versions, les covers de la vieille version des années 60 ou des versions orchestrales qui ont été reprises de la Tu nous as trame pas sonore. sorti les Ramones, là. Non, Ah, tout ok. le monde la connaît celle-là. Ou même les versions du thème de Danny Elfman pour les films de Sam Raimi qui étaient très bons. Ouais, ça. Mais non, j'ai été avec la version la plus récente d'une musique de Spider-Man qui m'a frappé. Puis en le réécoutant avant le show pour choisir ma musique, écoute, John Paisano, trame sonore de Marvel Spider-Man de Insomniac Games. Quelle chanson, quel thème extraordinaire pour ce jeu-là. Ça m'a redonné des petits frissons en disant « Oh man, j'ai hâte de rejouer. » Parce que je l'avais emprunté et je vais le racheter, mais qu'il y a un Game of the Year qui sort avec tous les DLC inclus, que je vais pouvoir tout me taper avec les DLC. Puis pour pouvoir passer le platine, dans le fond, avec le platine plus, dans le fond, New Game Plus. Hein. Parce que j'avais le platine standard, mais j'étais un fan de Spider-Man. Tout ça pour dire que la musique est malade, le thème est malade. Donc je vous fais jouer Spider-Man Team, John Paisano du jeu Marvel Spider-Man au PS4. Et je vous fais jouer ça au Geek contre Attack.
Alors, c'était John Paisano avec le thème de Spider-Man, Marvel Spider-Man, au PS4. Hey, on était là, on en jasait tous les trois parce qu'on a joué tous les trois. La musique, là, honnêtement, on réentend la tune, ça nous donne envie de jouer. Là. À quel point c'est une des meilleures trames... C'est une des thèmes de trames sonores de jeux les plus iconiques depuis des années. Là. Que tu dis que tu reconnais après 2 notes, tu sais c'est quoi. Puis ça te replonge dans le mood du jeu immédiatement. Tu fais comme, wow, ça fait... C'est quelque chose. La seule chose que je reproche, c'est que les ennemis, c'est à part les boss fights, c'est toute la même affaire. Oh, oui, c'est redondant. Ouais, le jeu, c'est faute quand même. Ouais, c'est pas mais un jeu parfait, mais c'est Non. que... Mais maudit quelle le fun. expérience, le fun. Oh, Puis juste se promener, là, Oui. web-slingger, Oui. c'est la vie, là. oui. Ah oui. Seulement se déplacer d'un point A au point B. Fait que c'est jamais plate parce que Non. le mouvement en lui-même est une partie, Ah oui. le fun du jeu. Puis les combats sont le fun quand même. Ah, là. écoute. Tu danses. Ben, moi, la musique, regarde, on vient d'entendre le thème, puis j'ai un petit frisson me passer dans le corps. Donc, merci encore à Frédéric Blanchet de m'avoir confirmé que mon calcul mental était bon. Ça fait du bien de l'entendre. Ah ouais, tu fais pas tes Tabarouette. 42 ans? Non, c'est pas moi qui les ai faites, c'est mes parents, j'imagine. Mais non, c'est ça. Et aussi, je veux... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que se passe? Non, c'est ça. Voilà, Ah oui. donc on vient d'entendre ça. John Paisano. Écoute, Spider-Man, quel trame sonore de fou. Tant qu'à ça, tu joues à quoi ces temps-ci? J'achève de faire le platine de Days Gone parce que j'aime ça complet mes affaires. Right? J'ai Donc- pas la patience. Ah ouais? Je sais que je pourrais, à force d'acharnement, i.e. le maudit Valkyrie de Oui. God of War. Ah, tu viens tellement de me rappeler. Ah! Je l'ai à la maison, j'ai pas continué encore. Je l'ai eu la... Oh, oui, tu te sens tellement badass un coup que tu l'as, là. Oh Mais, my God, j'avais ouais. oublié ça. Mais ouais, Mais c'est non, ça. c'est ça. C'est ok. rare que je fais des platines. Ok? Ah, ok. C'est rare. Je m'étais pas soucié des platines pendant un bon 10 ans de ma vie. Mais depuis que t'as fait Horizon Zero Dawn, Horizon Zero tu Dawn, t'es le platine dit, m'est tombé dans les mains, puis ça fait comme ah wow. Mais- Ça peut faire une belle marque sur ma collection de PS4 que j'ai vraiment aimé un jeu si j'ai pris le temps de le platinomer. Et Days Gone, je l'ai beaucoup plus aimé que je pensais que j'allais l'aimer. Ouais. Spider-Man, j'ai fait un platinum avec aussi, donc c'est comme une marque de respect. Et là, il faut que je fasse ça avec Ace Combat 7 aussi, mais il y a de l'ouvrage. Et qu'il y a de l'ouvrage. Allez, tout ça pour dire que... Ça pour dire que toi, Conan, tu joues à quoi? Ces temps-ci, ben là, hier, j'ai reparti... Ben encore à Binding of Isaac, tu joues tout le temps à Binding of Isaac. Non, mais Binding, j'y reviens, mais là, je suis un peu donné ce temps-ci. Mais non, là, récemment, je me suis racheté Dead or Alive, le 6, parce que moi, ce jeu de combat-là, je trouve que c'est un des meilleurs... C'est un jeu qui a transcendé sa gimmick. Ça, tu sais, On va le dire, là, c'est que c'était une gimmick uniquement au départ. ouais. Et parce qu'il y avait une gimmick, il a fait de l'argent. Et avec cet argent-là, il a amélioré le jeu constamment. Qu'est-ce que Constamment. Qu'est-ce Constamment. que t'aimes de C'est le côté roche papier ciseaux que j'aime beaucoup, dans le sens que tu sais, tu peux donner des coups, tu peux faire des counters ou tu peux faire des grabs, mais tu peux pas faire si tu fais un coup, tu peux faire un counter à ce coup-là, tu peux faire un... Mais tu peux si tu peux faire un grab, tu peux pas faire de counter. Tu peux C'est faire ça, un coup pour le grab. exact. Oh, Il y a ok, moyen ok, de faire ok, des ok. affaires qui sont tellement bien chorégraphiées que ça rivalise les meilleures affaires d'Hollywood, là. Mais Tekken, là, Ben, un peu comme les Tekken. Mais les Tekken, c'est devenu un genre de truc online free-to-play bizarre. Ouais, non, mais là, je parle au point de vue de l'enchaînement des animations. Ouais. Si tu fais bien ça à Dead or Alive, il y a rien dans le vide, il y a rien qui va rebondir sur des bras croisés. Ah, Il y a exactement, rien. ouais. La personne va prendre le bras, l'autre personne va reprendre l'autre bras qui a pris le bras. Ils vont se tu sais, comme ça peut être des vraies chorégraphies, comme physiquement Ah, c'est hot. faisables. Puis moi, c'est ça qui me fait complètement halluciner. Là, donc, je joue à ça et j'ai réinstallé hier, j'ai réinstallé l'upgrade de No Man's Sky. Oui. Puis, mes amis ont joué chez nous pendant comme 8 heures de temps. Là, puis, je suis rendu qu'il y a une super grosse base. Puis c'est vraiment... Là, ça ressemble à ce que ça aurait dû être. Ben oui. C'est vraiment No ça. Man's Sky, il vient de sortir. C'est Il est ça. sorti l'année passée. Ouais, c'est ça. Il est pas sorti il y a 3 ans. Ouais, Il est non. sorti l'année passée. Ouais. Ça aura pris 2 ans, mais tu sais... Au moins... Il est tout seul dans sa table encore. Comme jeu procédural. là. Exact. Puis sinon, j'ai toujours joué à Everspace. Là. Je continue Ok, Everspace. ok. Mais moi, je vais bientôt. Je l'ai acheté quand pendant qu'il était en spécial. Everspace, Pendant que je l'ai ça? acheté. Non, pas Everspace. Everspace, je pourrais l'acheter, remarque. Là. Mais c'est pas ça que j'ai envie d'acheter. Je me suis procuré pendant la vente... Enfin, chronique jeux vidéo. Regarde, tabarouette, on en parle. Là. Eh, Là, là, c'est rare qu'on en parle à ce point-là. Là. Fait qu'on va faire une chronique pour vrai. Là. Chronique jeux vidéo!
On parle-tu de la débâcle du Steam Sale de cette année? Qu'est-ce que. Je sais pas. Vous avez pas entendu parler? Non. Je vous en parlerai après mon point que je faisais. OK. Donc, mais que je finisse de platiner Days Gone, je me suis procuré Detroit Become Human. Parce qu'il y a un de mes collègues de travail, ainsi que Conan à l'époque, qui avait pas arrêté de me dire à quel point ce jeu-là était bon, puis c'était une belle expérience cinématographique. Donc, je vais me lancer. Puis en plus, c'est pareil que c'est l'aboutissement de ce que Quantic Dreams a toujours voulu faire, la compagnie qui avait fait Heavy Rain et Beyond Two Souls. Donc, les deux jeux ayant leur faille au départ et étant très lents comme instrument narratif, t'avais l'impression qu'il y avait pas beaucoup de belle rejouabilité parce qu'il y a beaucoup de moments que le jeu lag. Ça peut être long. Il y a beaucoup de back and forth dans Heavy Rain que tu fais comme c'est tédieux à longue. L'arborescence est tellement intéressante dans Detroit Become Human. Detroit, ça a l'air que c'est ce concept-là amené à son paroxysme, on va dire ça comme ça. Donc, je ne peux plus de pouvoir jouer à ça. Il était, je sais pas s'il était encore en spécial, mais pendant le mois de juin, il était en spécial sur le PlayStation Store à genre $15. Fait que je l'ai acheté immédiatement, me disant que j'allais vouloir jouer à ça. Donc, je vais essayer ça dans les prochains mois. Je vais pouvoir vous en parler. Là, je vais vous parler du Steam Summer Sale. OK. Qui bat son plein présentement. Sauf que le problème, c'est que le Steam Summer Sale a fait de quoi de particulier? Ils ont voulu faire un genre de mini-jeu, un genre de mini-game avec le Steam Sale. OK? Donc, quand tu achètes n'importe quel jeu sur Steam pendant le Steam Sale, on t'offre l'opportunité de choisir une équipe. Il y a 5 équipes. OK? T'as l'équipe lapin, t'as l'équipe... Toutes des animaux. Cochon, t'as l'équipe corgi, t'as l'équipe tortue, etc. Il y a 5 équipes. L'équipe qui achète le est plus de jeux. C'est ça. Quand tu achètes des jeux ou que tu gagnes des points en achetant des jeux qui te permettent de mettre des obstacles à tes adversaires ou de booster ton équipe. C'est vraiment weird. Okay. Pourquoi? Parce que faire de l'argent. Le prix, OK, quand ton équipe va mener au bout, OK? Ouais. Il y a des tranches, chaque fois, des checkpoints pendant la course. Ouais. Et chaque fois que tu atteins un checkpoint puis c'est ton équipe qui mène, ouais. Tu cours la chance de gagner un jeu dans ta wishlist. OK. OK? Ouais. Fait qu'imagine-toi là, la wishlist que tu as sur Steam et qu'à plusieurs reprises pendant la Steam Sale, tu as une chance d'en gagner un gratuitement. Le problème que ça l'a causé. Okay? Là, il y a un loophole à exploiter là-dedans. Non, c'est pas un loophole. C'est que la Steam Sale, à cause de ce concept de course-là, qui donne la chance de gagner un jeu dans sa liste de souhaits, dans sa wishlist, ça l'a causé beaucoup de maux de tête aux producteurs de jeux indépendants. Je t'explique pourquoi. C'est que la wishlist de Steam est une statistique que les compagnies, les développeurs ont accès. Okay? Ouais. Combien de personnes ont acheté notre jeu? Combien de personnes possèdent notre jeu sur leur wishlist? Parce que d'avoir un jeu sur ta wishlist, ça fait de toi un client potentiel pour ce jeu-là. C'est vrai. Le jeu t'intéresse, tu ne l'as pas acheté encore, mais tu es un client que eux veulent définitivement viser par la publicité. C'est ça. Correct? Ouais. Donc, c'est une information cruciale. Mais au moment qu'ils ont starté ça, la course, puis toute la quête, le monde s'est rendu compte de tout le monde se sont donné le mot sur Reddit, puis ils ont tous pris la même team. Ah oui! Pour que tout le monde gagne. Ben c'est ça. Et là, il a fallu qu'ils recalibrent la façon que le concours se faisait, puis bon. Déjà là, c'est un loophole qui avait été mal exploité. La deuxième chose qui est arrivée, c'est que si tu as une chance de gagner un jeu dans ta wishlist, tout le monde a enlevé, tout complètement vidé le wishlist, puis on sacré Cyberpunk 2077 dedans, ou un jeu en pre-order à 80$, version Ultimate Edition. Le super jeu à 150$, voilà. Pour laisser juste ça dans wishlist pour être sûr que ce soit lui. C'est vrai ça, je le voyais dans le derrière de ma tête, je voyais tout ce qui pouvait aller mal avec ça. Là. Donc, ça le nuit à beaucoup de développeurs, spécifiquement les petits développeurs indépendants qui servaient beaucoup de ça pour avoir de la clientèle potentielle. Et là, il y en a qui vont peut-être jamais être... Tu sais, là, tu délites tout. As-tu pris en note sur papier tout ce que tu as délité? Non. Le monde va le faire de mémoire. Il y a plein de jeux. C'est ça. Personne va avoir fait ça. Donc, il y a des développeurs que leur jeu ne retombera pas sur wishlists par après. Ils vont perdre des clients potentiels. Et Steam n'a rien d'intelligent à répondre de ça. Sinon que, on a fait en sorte finalement que faut que tu le places dans ta wishlist dans les top 3. On va choisir dans tes gagnants un des top 3. Donc, ça évite aux gens de pas débâtir de wishlist au complet. Ben oui, mais à la place de mettre juste un jeu super cher, boosté, récent, je vais en mettre 3. Mais là, t'as une chance sur 3, dans le fond. Ouais. Au lieu d'avoir une chance sur 1, mais t'es pas obligé de tout déliter ta wishlist. Tu comprends? Parce que moi, j'ai comme 80 et quelques jeux dedans, je veux pas défaire. Non, c'est ça. Mais j'aurais la chance d'avoir un jeu gratuit, je suis pas un innocent. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, dans le fond, leur petite tactique, le fun de faire un mini-game pour la Steam Sale cette année, c'est comme éclaboussé en pleine figure.
C'est malheureux, mais bon, Et qu'est-ce que tu veux? toute cette nouvelle-là va sûrement faire changer la stat que j'ai sous les yeux en ce moment. C'est-à-dire... 37% de tous les jeux qui sont vendus sur Steam n'ont jamais été joués. Wow. Et Et il y a juste 13% Oui. des jeux qui ont été joués pour moins de 30 heures. Je seconde l'émotion. Je suis d'accord avec ces chiffres-là. Ce ratio-là exprime de façon précise ce qui se passe avec ma librairie de Ouais, Steam. c'est ça. Puis toi, Conan? Ben, moi, vu que j'ai pas Steam en tant que tel, tu sais, je game Ouais, sur mais mon PlayStation, mettons, mais j'ai quand même beaucoup de jeux. Ben, pas beaucoup, mais j'en ai quand même une coupe que j'ai acheté que j'ai pas encore joué. Ouais. Ou, ben, en fait, puis ça monte en flèche quand tu considères tous les jeux qui m'ont été donnés par PlayStation que j'ai pas joué. Ben oui, ben oui. Ça, si tu mets tous ces jeux-là, là, ça, c'est au moins le tiers de ma librairie, là, que, tu sais, j'ai downloadé, j'ai les ai, mais... 37%. Et Ouais, voilà. c'est ça, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Ah, on les veut comme en cas. Ah ouais, Right? juste au gars! C'est ça. Juste au gars que j'ai une petite Mais faim. d'une façon ou d'une autre, moi aussi, là, faut que tu te dises que de mon côté, j'aime ça dire mettre de l'argent dans les poches de la personne qui a fait le jeu. Regarde, j'ai déjà joué, il est fait, mais je te redonne de l'argent parce que, regarde, là, je le lis dans ma collection, je vais pouvoir jouer n'importe quand, probablement je ne rejouerai jamais. Mais merci de m'avoir procuré toutes ces heures. Voilà. Tu sais, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas de stress. Je veux dire, j'ai acheté... Il y a certains jeux que j'ai acheté plusieurs fois, là. J'ai acheté Mega Man Anthology 2 fois, puis je vais probablement acheter Legacy parce qu'il c'est une émulation parfaite. Donc, J'ai mon acheté Anthology, Psychonauts 2 fois. Skyrim plus qu'une fois. Ben oui. De Orange Box, je l'ai acheté 2 fois. Avec Half-Life, Portal, tout le kit. J'ai quelques jeux que j'ai acheté plusieurs fois. Moi, je pense juste à Psychonauts. Mais Psychonauts, je l'ai acheté. Puis je vais le dire, je veux dire. Puis le remaster qui s'en vient, là. Mais qui n'est pas déjà sorti. Non, ou qui s'en c'est vient? ça. J'ai acheté le remaster. Ok. Là, c'est le 2 qui s'en vient. Ben oui. Oh. C'est le 2 tout court. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté un jeu. T'es dû, là. Ouais, je suis vraiment dû, puis je sais pas comment acheter, mais j'ai Mais l'air d'aller. tu viens d'avoir une Switch, t'es pas acheté un jeu récemment? Ah, je viens d'avoir une Switch. J'ai eu une Switch au mois d'octobre, novembre, l'année passée. Ok. Les autres, faire longtemps, ça fait quelques semaines. Là. Ouais, ben c'est ça. Ok. Non, ça fait quelques mois. Hey! Ouais. Hey! Hein? Mais non, c'est ça. Là, je sais pas. Je vais peut-être me pogner Dark Souls Remastered parce que ouais, j'ai le goût de me faire souffrir un peu. Il vaut la peine. Et en plus, le remaster, au moins, règle tous les bugs internes de framerate puis de dégâts qui marchaient pas, de dommages sur les... Parce qu'il y avait un problème avec le moteur initial de Dark Souls, qu'avec les nouvelles machines, vu qu'il performait à plein potentiel, le dégât sur tes weapons était comme attaché au framerate, puis quand il n'y avait pas de problème de framerate à 15 frames secondes comme il était au PlayStation 2, mais non. au PlayStation 3, dans ce cas, oui. Ça faisait en sorte que des armes brisaient de suite, le kit, ils ont tout réglé ça. Ça prenait des patchs à l'époque au PC pour le faire marcher comme il faut. Oh, ouais. Donc le remaster fait un excellent job de donner une version jouable du jeu qui est super bonne. Puis Dark Souls est tellement bon, le lore, tout. Ben oui, c'est ça. Quelle bonne idée. Ah, ben merci. Yes. Hey! On fait une pause? On va faire ça. On est down? On fait une pause. Puis j'imagine qu'on va avoir une belle chronique Conan pour nous dire qu'est-ce que tu as écouté la dernière semaine. Ouais. Parce que je vais entendre le thème. Ah, c'est ma fête. Alors, On fait ce que je attention, veux. Ici, c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque en ce samedi 29 juin 2019. Hein? Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. Hey! Qu'est-ce que j'ai écouté? Ah, il y a plein d'affaires que je voulais écouter aujourd'hui que finalement j'ai pas écouté. Je voulais écouter Dumbo que j'ai pas encore écouté. Tu veux vraiment écouter ça? Ben, je suis curieux à cause c'est Tim Burton. Je suis curieux à cause que, tu sais... Non, moins non. C'est Et j'ai aucun attachement au produit original. Fait que, tu sais, je vais l'écouter un peu de manière... Ouais, tu vas être un observateur neutre. Ouais, c'est ça, exact. Je vais te dire, ça doit être visuellement super beau, mais c'est vide et c'est du Ça met le remplissage. dumb dans Dumbo. Ouh, ben j'ai pas de doute. Non, c'est exactement ça. C'est dumb pis c'est beau. C'est Dumbo. Voilà.
Mais donc, c'est pas ça que j'ai écouté finalement. Un matin, j'ai écouté Brightburn. 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 Qu'est-ce que t'as pensé de Brightburn? Brightburn, t'es pas très bon. Donc, t'es pas très bon, Brightburn. T'es pas très bon, Brightburn. Brightburn, le trailer m'avait tellement vendu à l'idée. Donc, Brightburn, c'est produit par James Gunn. C'est Superman sans les droits de Superman. Donc, c'est un couple dans une ferme au Kansas qui trouve un extraterrestre qui se crache dans la propriété. Il décide de l'élever. Mais pour se rendre compte. il devient méchant au lieu de devenir bon. Ouais, c'est ça. Mais il a exactement tous les mêmes pouvoirs que Superman, quelques affaires après. Okay. Donc, il peut voler, il a ses petits yeux qui font du laser. C'est un genre de what if, pas de budget, c'est ça? Ouais. Okay. Mais pas juste pas de budget, là, pas de vision puis pas de passion là-dedans, mon homme, là. Oh boy. Hey, tu sais, là, OK, pour ceux qui ont vu la série de Tick, la saison 2, le personnage de Hyperion, c'est exactement ce que je voulais, comme un espèce d'être ultra blasé, ultra puissant, qui dit, gars, sais-tu quoi, mec, je peux faire péter à terre quand je veux, genre, mais je le fais pas parce que je suis cool. Là, c'est pas ça. Tu sais, je suis un petit gars qui... Il n'y a aucune raison là, de devenir comme misanthrope. Moi, je voulais quelque chose. OK, montre-moi. Qu'est-ce qu'il te fait devenir? Pendant qu'il est adolescent, peut-être qu'il arrive des affaires. Non, rien de ça. Il y a une famille bien... Tout le monde va payer. Non. Il y a une famille qui l'aime. Tout le monde est bien correct. Tout le monde est correct avec lui. On voit aucunement de... Puis Puis lui, il y a une espèce de darkness intérieure. Même pas! Puis... On voit rien de ça, en plus. Il n'y a rien qui est expliqué. Ce qui est bizarre, c'est que Chronicle a fait un peu la même chose et l'a bien fait. Pour donner des motivations aux personnages de virer du mauvais bord. Je veux réécouter Chronicles, c'est tellement bon. Je l'ai en Blu-ray, mais on peut faire ça à la maison si tu veux. On n'est pas obligé de faire le défilm 2019 pour ça. Tu viens pour se le tape. Là. Oui. Mais donc là, non. C'est j'ai un petit gars qui a mené, sa puberté arrive, puis là, il décide de... tuer du monde. Hein. Sans... OK. Ouais. Ben, il y a comme un message là, qui vient de son vaisseau qui dit « Take the world ». J'étais comme « OK, holy shit ». Mais c'est parce que tout ça passe, en fait... au générique de fin. Dans le générique de fin, on voit des séquences de journaux, genre des séquences de télévision, un objet volant dans le ciel, tu sais, des crashs qui se passent à des places, des feux au Kansas, on voyait un personnage, on voit même un personnage Alex Jones qui rant en disant que les médias c'est de la bullshit. J'ai comme, c'est ça que je voulais voir, c'est juste ça que je voulais du film. Je veux pas ça 2 minutes à la fin du film. Ça aurait pas dû être le générique du début, ça aurait dû être l'opening scene. Ça aurait dû être le film au complet, là. Ça aurait dû être genre Brightburn, tu sais comme c'est ça. De là, fait que aucune vision, puis c'est comme les acteurs sont pas très bons, puis c'est pas de leur faute, là, comme Elizabeth Banks, c'est une bonne actrice en général. David Denman qu'on a connu dans The Office, qui fait le premier chum de Pam, il était très bon aussi, mais ce film-là, puis quand il y a des effets de violence, c'est super bien fait. Il y a un effet spécial entre autres avec une mâchoire qui décroche que j'ai en fait comme ah! That's it. C'est ma plus grosse réaction dans ce film-là, c'était un ah! Parlant d'Elizabeth Banks. Le trailer pour Charlie's Angel est sorti et c'est le premier film dirigé par Elizabeth Banks. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi c'est Charlie's Angel. Cette réaction-là? Ben, tu sais, voyons. Non, je sais c'est quoi Charlie's Angel. Moi, c'est la réaction de Conan. J'avais un petit peu honte en regardant ça. Déjà que cette série-là, ça me touche pas vraiment. Mais là, c'était vraiment, là, c'est le retour du edgy action. Là, on dirait que les films d'action, que les femmes dedans, sont à la même époque que les années 90 de Blade. Donc, comme, oh, non, mais les filles sont badass avec du cuir, puis là, je vois pas ce que tu veux dire. Jesus, Hashtag bande-annonce de Batwoman. Est-ce que t'as vu la bande-annonce de la série Batwoman? C'est même pas ça. C'est dégueu. Ça, c'est une autre histoire complètement aussi, là. Donc, c'est maladroit. C'est ça qu'on veut dire. C'est que c'est pas, le message est bon dans le fond, on sait ce qu'ils veulent faire, mais c'est tellement malhabile que ça sort tout croche que t'es comme ça sert pas votre cause, pas en tout. Ils essayent de nous rentrer dans la gorge de travers que c'est des femmes indépendantes et fortes. Ben, c'est parce que oui, mais c'est ça, mais trouver une façon de bien servir le message. Ça s'est fait dans le passé. C'est comme Ripley, pas besoin de me le dire. Là. Non, c'est badass. Ça. Tu veux savoir Terminator 2, Sarah Connor est badass, là, j'ai pas besoin. J'ai réécouté Terminator 2 cette semaine pour la première fois de ma vie en anglais. OK? Parce qu'il est tombé sur Netflix. J'ai toujours vu en français. Ah, tu l'avais jamais écouté en anglais? Je l'avais jamais écouté en anglais. Notre ami Edward Furlong est insupportable, sa voix en anglais. Il sonne comme une petite fille de 8 ans, puis c'est un adolescent de 12. Puis Arnold, par contre, Arnold sonne mieux en anglais parce que c'est la voix d'Arnold. Ouais, mais Eddie Furlong. Mais ce qui m'a. Mais par contre, ce qui m'a encore sacré sur le cul, Linda Hamilton en Sarah Connor dans Terminator 2, c'est une performance extraordinaire. Elle est tellement badass, ça n'a pas de sens.
quel commitment à donner dans ce rôle-là. Et dans une shape physique irréprochable. Linda Hamilton dans Terminator 5, ça va... Ouais. Non, mais celui qu'on va voir là, bientôt, là, moi, j'ai hâte de voir. Je suis pas convaincu. Elle a l'air en forme aussi. Moi, l'ultime performance d'une femme dans un film d'action, c'est encore Sarah Connor. Pas mal, là. C'est encore ça dans Terminator 2. Puis, chose. Ça reste Ripley, là. ou Sigourney Weaver comme replay dans Alien 2, mais Puis je dirais quand même que Furiosa elle rentre là-dedans. Oui, Charlize Theron, Charlize Theron de Mad Max. hein. Mad Max Fury Road. Furiosa, là, je Oui. pense qu'elle rentre là-dedans. Oh, insolite. Mais il y en a de plus en plus, c'est ça qui est le fun. Ouais, exact. Là, on peut faire un top 10, Mais puis on n'aura pas besoin d'y on n'a penser pas 8 ans. besoin d'avoir le gros message ultra fake qui vient exact. avec. On n'a pas, comme on n'a pas plus besoin du gros message de phallocratie de Superman, on n'a pas besoin de ça. Là, comme, Non. pas besoin de savoir. Comme, es-tu là, il se promenait que le symbole masculin Superman? Non! Ben, en fait, c'est un bon exemple. Wonder Woman. OK? Oui, il y avait un message, mais Mais le c'était personnage, juste OK? Gal Gadot, t'avais pas l'impression qu'elle essayait de nous pousser le message. Non, Elle exact. avait une performance qui était sincère. Et son personnage était super trippant en fait. Ça a fait en sorte que c'était un des films les plus rafraîchissants à écouter du DCU. Oui. Captain Marvel. Ugh. Il y a deux l'autre filles qui se côté du battent spectre. sur la trame sonore. I'm Just a Girl joue parce qu'on n'avait pas compris ce qu'il voulait dire. C'est ça qu'on critique de malhabile. Ça, c'est prendre le monde pour des caves. Puis peu importe le message que tu prends, moi, c'est ça qui me C'est pue si au tu nez. le cries avec un mégaphone à 2 pouces de ma face, Jesus. j'apprécierai pas le message, peu importe lequel tu me donnes. Non, exact. Mais si tu me laisses moi-même déduire le message avec des indices qui sont astucieux et qui sont à placer avec doigté dans le film, dans une performance sincère, legit, avec un bel arc narratif, Let's go. je suis all-in à de n'importe quel message que tu vas me donner. C'est ça, carrément. Arrêtez de nous chicaner comme si on était des enfants de 5 ans. Exactement. Carrément. Maintenant, Fait on que, parle de fête avec tact, puis on parle de fête douteux. Est-ce que tu vois combien la musique dans Oui, deux secondes? je vais juste parler Oui. vite. J'ai vu aussi la dernière série de Winding Nicholas Refn. Ok, bon, mais ça, je veux qu'on prenne le temps d'en parler. C'est pour ça qu'on va mettre la tonne, Ouais, ok. puis on va finir. La dernière demi-heure est tatouée. D'accord. La dernière demi-heure est tatouée. Yes, sir. Wow. La chanson de la semaine. Chanson de la semaine numéro 3. Et là, c'est la section... Le monde merveilleux des chansons douteuses. Hein? On va se faire un thème à le monde merveilleux de Disney. Tu sais, là... Avec les feux d'artifice en arrière, toute l'équipe, mais... Ce serait... Dans le monde merveilleux du douteux. Ouais, ça serait malade, ça. Donc, chanson numéro 3. Et là, c'est une suggestion qui m'est venue de vous deux, messieurs. Ben donc, oui. Conan et Mikey. Et là, Conan ne l'a pas écouté au complet. Fait que Non, ça je va sais, être sa je première. sais. Non, c'est ça. Moi, je suis Ok. encore vierge un peu. Là. J'offre cette chanson à Stéphane Goulet d'Arcade Québec, qui n'est pas ici présentement en ondes. C'est pour toi, mon chum. Mais c'est pour toutes vous autres, les auditeurs. C'est mon cadeau de fête de moi à vous. OK? J'avais fait jouer il y a quelques semaines un hit extraordinaire qui fait maintenant partie des classiques des Geeks contre-attaque. Et j'ai nommé E.T. I Love You de Buckner et Garcia. Je sais pas si vous vous rappelez de la tonne. Nous autres, ça avait eu un impact quand même assez intense en studio. On a chanté la tonne entre nous autres pendant une semaine par la suite. Fais-nous jouer un extrait, Mikey, que le monde se rappelle. Là, E.T. I Love You, là, c'était quand même malade. Là. Avance un peu. Oui. Miles from home. All alone. You were left Ah, là, ça prend le refrain, behind ça prend le refrain. in a world. Et c'est là. E.T. You came to me. Ah, c'est ça. Non, c'est puissant, là, OK? Ça, là, c'est de... Écoute, il ressentait de l'amour Ah, profond pour cette... c'est pur, là. C'est pur. C'est peur. Ce qu'il vit, c'est intense, c'est important. OK? Puis c'est quelque chose qui se reproduira jamais dans sa vie. Maintenant, quelque Ok. chose d'un petit peu moins pur. OK. Ça, c'est en 1983, c'était Buckner et Garcia. C'était une tonne qu'eux autres voulaient qu'il soit sur la trame sonore des E.T. Ça a été un flop total. On en a bien ri. T'as dit E.T., hein? Oui. OK, E.T. c'est ça. Un diminutif pour extraterrestre. En anglais, extraterrestrial. C'était le titre du film Bâtard. OK? Et là, je me permets un bâtard, je vous explique pourquoi. Au Québec aussi, on est capable de faire ça, nous autres. De la marde? Je le dirais pas comme ça, mais je vais dire, mettons,
des sonorités fécales. On va dire ça comme Ok. ça. OK? Ça te va? Donc, des sons fécaux. Hein? C'est le fun, ça. Donc, je parle ici de Gilles... Ça? Comment il Gilles s'appelle? Gauthier. Non, Germain Gauthier. Germain Gauthier. Producteur des années 80, qui décide de pousser la carrière d'une jeune fille qui s'appelle Marilyn, qui avait à peu près 13-14 ans à l'époque, 1983. Il écrit une chanson qui il a fait passer à plein d'émissions de télé pour essayer de faire relever sa carrière avec une chanson qui s'appelle E.T. T'es mon ami. Non, pas E.T. 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 E.T.I. E.T. E.T. C'est écrit de même sur le CD. Moi, vraiment, parce que moi, j'étais sûr que c'était comme une erreur. C'est pas un typo du gars qui l'a mis sur YouTube. J'ai my trouvé God. la source du CD d'origine. Le CD qui passait dans les postes de radio en espérant qu'il joue. Puis- Sans succès jusqu'à aujourd'hui. OK? Mais c'est ça. J'ai trouvé la source. Il va être content, mais vous autres aussi, écoutez les paroles. Écoutez les paroles de ça. Vous allez être C'est content. horrible. Puis on va dédier les 4 minutes complètes de cette chanson en ondes. E.T. I Love You, Marilyn, 1983. Je veux voir le monde souffrir avant de brûler. Au Geek contre-attaque. Quand tu descends de ton vaisseau spatial,
Ouais, j'espère que ça vous a plu. C'est... ouais. Ah, souffrez sous mon courroux. Donc, on vient d'entendre E.T. T'es mon ami de Marilyn, des éditions Karma, 1983, écrit et composé par Germain Gauthier. Donc, Merci, Germain. wow, merci Germain. Il va avoir son premier 30 cents de la Socan en 25 ans. Non, écoute, c'est... Rétro Barbu veut la version karaoké. Oh, wow. Wow. Bref, c'est ça. On pense tout le temps qu'on a atteint le sommet et il y a toujours quelque chose de caché. On a des ressources infinies là-dessus, ça va être capoté. Je garde ce segment-là de tunes boboche de la semaine pendant des... jusqu'à ce qu'on m'en empêche. Ouais, ben c'est ça, tu dois l'avoir à l'infini. Ouais. Maintenant, Conan. Hey! Ouais. On continue la chronique de l'Arsenault. Oui. Cette fois-ci, on va parler d'une série que tu as commencé. Ouais, j'ai commencé ça. J'ai commencé sur Amazon Prime. Non, Prime Video. Too Old to Die Young. Trop vieux pour mourir jeune. Ouais, de Nicolas Winding Refn. Puis je trouve ça bizarre parce qu'à cette heure, sa série commence avec un hashtag WFN. En tout cas, Ouais. je trouve ça bizarre qu'ils mettent un hashtag avec ses... C'est parce que c'est rendu que ces films, il met sa signature dans ses titles. Ouais. Il est comme un peu... Comment on dirait ça? Narcissique? Ah, tu sais, a great mind thinks alike. Ouais, Donc, non, ouais. c'est ça. Ouais. Donc, Too Old to Die Young, c'est une série de 12 épisodes, de 10 épisodes d'environ, là, sont facilement au moins 1 heure chaque. Parce que je les ai pas tout écoutés, évidemment, parce que, comme toutes les choses de Nicolas Winding Refn, ça prend son temps. Ouais, ben, si vous connaissez pas Nicolas Winding Refn, je vais juste faire un petit rafraîchissement, là. C'est celui qui a dirigé Drive, qui a dirigé Only God Forgives, qui a dirigé plus récemment de Neon Demon, que j'ai parlé dans long et en large l'année passée. Mais ça, c'est des films, là, on parle d'une série. Ouais, c'est ça. Puis Winding Refn, il y a aussi Valhalla Rising, si vous l'avez pas Oui, vu. puis même Bronson aussi. Bronson, Bronson, c'est qui est ça. le genre de film qui correspond pas vraiment au reste des autres films. Non, Il ça ressemble donne pas une idée de son style à lui. Non. Mais ça reste un film culte de Winding Refn. Mais Winding Refn, c'est un particulier. Là. Et lui, il est convaincu qu'il est le meilleur cinéaste en vie présentement. On dirait. Et il s'est astiné live avec William Friedkin. Qui ça? William Friedkin. C'est un Ça, c'est réalisateur, le réalisateur de L'Exorciste. Oui, ok? oui. Et il a dit en pleine face qu'un de ses films était un chef-d'œuvre. Un des grands classiques du cinéma. Un Nicolas de mes disait- films, c'est un chef-d'œuvre. Oui, un de mes films, c'est un chef-d'œuvre. Puis William Friedkin, il a ri en pleine face. Cette entrevue-là est fascinante. Honnêtement, c'est juste ces deux gars assis. Puis c'est dans le fond, c'est Friedkin versus. Ben, c'est un comme de three-way entre Friedkin, Winding Refn puis l'ego de Winding Refn. Qu'est-ce que Too Old to Die Young essaye de raconter, d'après Ouais. toi? À date, en tout cas, on suit Miles Teller, qui fait un policier qui se ramasse dans une histoire de meurtre, de policier corrompu. Là, je veux dire, ce policier-là voit clairement son partner extorquer une fille genre pour 500$, puis il dit rien, il fait juste splitter de l'argent avec, tu sais, puis... et aussi, il sort avec une fille qui doit avoir comme 15 ans. OK. Ouais. Puis qu'il y a un père qui a une relation vraiment bizarre avec elle, que moi je suis sûr qu'il va avoir un petit côté incestueux dans cette histoire-là. Explique-moi Il l'a pourquoi. touché du bout du doigt. Ma vie a changé du bout du doigt. Mais peut-être qu'il l'a rencontré la nuit. Hein? On sait pas. Donc, mais non, c'est ça. Puis, mais c'est parce que comme tous les films de Refn, il y a vraiment des longs plans qui durent des minutes au complet pour voir des reveals intéressants de personnages qui regardent au loin en faisant une action nonchalante, genre marcher la gomme ou se gratter ou quelque chose du genre. Je sais comme... Et puis comme évidemment, comme dans toutes les choses de Refn, quand il y a de la violence, elle est extrêmement explosive et extrêmement réaliste. Donc, chaque épisode à date, là, moi, j'étais à 2 épisodes. Et puis, tu sais, il y a pas beaucoup de choses qui se passent par épisode, là. Il y a vraiment comme... Moi, j'aimerais ça que là, on est encore au stade des setups, là, puis que ça va probablement c'est accélérer ça. le pacing vers la fin de la saison. Exactement. Tu sais, comme là, au 2e épisode, on est plus avec le cartel parce que dans le fond, la série commence avec le personnage, le partner de Miles Teller qui se fait abattre. Quelqu'un qui dit, ça c'est pour ma mère, bam, là-dessus. Donc là, lui son partner essaye de trouver un peu comme, ben, tu sais, c'est qui ce gars-là, mais il se fait ramasser par
le cartel qui disait ok, c'est tel gars, on a besoin que tu fasses une affaire pour nous. C'est une affaire très compliquée de faut que t'ailles tuer la personne, puis oui, puis non. Puis le monde, ça parle un peu pas en demi-vérité, là, mais tu sais, le monde parle pas. Les dialogues de Refn sont assez minimalistes, ce qui est une bonne chose. Mais tu sais, tu t'as raté une phrase, t'as pas compris ce qu'il a dit, ben tout bad là, parce que là, ça voulait dire 8 affaires, puis. Non, je veux dire, quelqu'un d'anglophone, fallait quasiment qu'il mette les sous-titres dans Drive pour savoir qu'est-ce que Gosling murmurait. Et là, ça murmure, là, Ouais. mon ami, t'as même pas idée. Puis dans des langues différentes en plus des fois, fait que c'est comme ouais. Du mumblecore. Du mumblecore pas mal. Puis il y a l'épisode qui se passe au complet. Il y a même un personnage qui parle pas espagnol, puis c'est ça son truc là. Il se fait dire par son oncle, faut que tu parles espagnol. Puis il y a l'épisode au complet en espagnol. C'est comme ok. Mais Winding Refn, l'année dernière dans le défilm, les films que j'ai vus de Winding Refn étaient visuellement les plus intéressants, mais étaient narrativement les plus rough à encaisser. Fait que je suis curieux quand même. C'est un peu ça à date, j'ai l'impression. Parce que je suis pas rendu loin. Il y a 10 épisodes. C'est quand même ça couvre un 12 heures, là, cette série-là. Okay. Je suis dans les débuts encore. Peut-être que ça va. On vous en parle la prochaine semaine à ce moment-là. Donc sur Prime Video, ça s'appelle Too Old to Die Young. Too Old to Die Young. Donc, trop vieux pour mourir jeune, ça correspond avec mes 42 ans. Et la fin de cette émission. La fin de cette... Hey, merci d'avoir été là. Merci, Conan. Hey, c'est plaisir. Merci à, bien entendu, Mikey G. Ben oui, merci de te rappeler de mon nom, Eric. Et, Yes. Mais on merci, écoute quoi donc, après? Parce que bonjour. je le sais par cœur, ce qu'on écoute quoi après. Jean-Philippe Deschênes qui va animer. Lave ton char. C'est ça. Yes. Donc, on écoute ça tout de suite après. Pour l'instant, merci d'avoir été là. On se pogne la semaine prochaine. Salut les geeks. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL. « 89.1 Québec.